Seigneur Jésus, nous sommes ici, Seigneur, avec notre cœur ouvert, humblement, avec un esprit, cet esprit d'apprendre, de connaître plus. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider en chaque étude, de nous accorder la sagesse, la compréhension, que nous puissions nous concentrer dans tout ce que nous apprenons ici pour le mettre en pratique. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à surmonter tous les défis que nous trouvons dans notre chemin, de nous donner une foi inébranlable, une volonté, Seigneur, forte, une volonté qui nous permette d'affronter les tempêtes de la vie. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ton exemple. Toi qui as vaincu le monde. Merci, Maître. Merci à nos chers bienfaiteurs qui viennent à nous avec tant d'amour, qui nous soutient, qui nous inspire. Merci de permettre à ces amis qui rentrent dans notre foyer, dans nos vies, qui puissent diriger nos actions. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre chemin, de bénir notre vie, de nous protéger contre tout le mal. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos amis qui n'ont pas pu nous accompagner aujourd'hui, pour tous ceux qui vont nous entendre plus tard. Et notre étude d'aujourd'hui, Seigneur, soit cet aliment, cette nourriture que nous âmes ont besoin. Que nous puissions apprendre chaque fois plus sur notre vie, ici matérielle, mais surtout spirituelle. Que nous puissions, Seigneur, nous préparer pour notre retour à la maison. Fortifie, Maître, notre foi, notre conviction que toi, tu nous accompagnes à chaque moment. Que ton amour, Seigneur, puisse prendre chaque fois plus de place dans nos vies. Que nous puissions faire silence, t'entendre parmi ces bruits du monde. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, cher bienfaiteur. Aujourd'hui et pour toujours. Merci, Maître. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour à vous tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Je partage les textes. Christiane, est-ce que tu peux faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, tout est attraction, tout est magnétisme dans le champ universel. La goutte d'eau obéit aux impératifs de l'affinité chimique. Les soleils s'harmonisent par l'attraction, selon les lois cosmiques. Nous nous aimantons les uns aux autres par les liens de l'amour ou de la haine, et, par le pardon ou la vengeance, nous nous enchaînons mutuellement. C'est pourquoi imaginer revient à concentrer des énergies en direction des objectifs que nous nous proposons d'atteindre. Celui qui aime et aide allume une lumière sublime. Celui qui hait et perturbe projette une obscurité épaisse hors de lui.
Dans cette chaîne de manifestation de notre volonté, nous magnétisons tous des personnes, des situations et des éléments par les vibrations de notre intention active, afin de les attirer dans notre cercle personnel. Le lendemain sera tel que nous l'imaginons aujourd'hui, tout comme aujourd'hui est le reflet d'hier. L'esprit étend des fils vivants partout où transitent les intérêts qui le concernent, et à travers ces fils puissants et miraculeux, bien qu'invisibles, nous atteignons la concrétisation de nos intentions les plus profondes. En mentalisant, l'homme monte au ciel ou descend en enfer, car nous-mêmes, selon les orientations secrètes que nous choisissons, nous nous élevons au sommet de la lumière, ou nous nous précipitons dans les abîmes de l'ombre. Gardez donc avec prudence la source de vos pensées, qui à chaque minute deviennent des agents actifs de vos décisions dans le bien ou dans le mal, là où votre esprit agit. Toute créature émet et reçoit des effluves et des ondes de création, de renouvellement et de destruction dans le champ des idées, car l'idée est la forme plastique, extériorisante et inextinguible de l'âme éternelle, dans l'infini de l'espace et du temps. Selon les projets que vous présenterez à la vie, qui est la glorieuse manifestation de Dieu, vous répondra avec les réalisations souhaitées. Monter ou descendre, espérer ou désespérer, gagner ou perdre, s'améliorer ou empirer, croître ou diminuer, avancer ou stagner, dépendent de notre attitude intérieure. Surveillez vos pensées et votre volonté, afin qu'elles se développent et avancent dans les voies du bien illimité, et vous ne le regretterez jamais, car le Christ lui-même a enseigné de vive voix que l'homme a son trésor là où est son cœur. Ismaël Souto, livre Notre livre, 1950, psychographie Francisco Candido Xavier, Esprit divers. Merci beaucoup, Christiane. Merci Merci, à vous. Marie. Merci à tous. Initialement, je vais vous placer seulement pour donner une idée des éléments qui sont dans ces textes, mais c'est une chose très pauvre, mais ça nous donne quand même une idée pour entamer les discussions. Ça, c'est fait pour les enfants, mais ça va nous servir quand même. Vous entendez? Non. Je sais pas pourquoi c'est jamais possible de faire les... Você colocou no avançado? Non. Coloca no avançado. Não aparece. Jamy, c'est pas seulement pour les enfants, hein. Hein? Jamy, c'est pas seulement pour les enfants. La vidéo, c'est Jamy, il est fameux en Oui, France. oui. C'est pas, on verra si on est capable de... On veut... Ça montre pas les... Je ne sais pas pourquoi l'audio n'embarque pas. Vous voyez la vidéo? Pas d'audio. Je suis certaine que vous avez déjà joué avec des aimants. Allez, Oui, Oui. là, ça fonctionne. au Ah, départ, ok. cet objet ne paye pas de mine, et pourtant,
il est capable d'en attirer d'autres grâce à une force invisible. Et ça, ce n'est pas de la magie. Et non, c'est ce qu'on appelle la force magnétique. Seulement attention, la force des aimants ne s'exerce que sur certains matériaux. Les aimants attirent essentiellement les matériaux ferromagnétiques, comme le fer, la plupart des aciers, mais aussi, regardez, le nickel, et hop, et le cobalt. Et hop, ça marche à tous les coups. Nous sommes à Grenoble, dans les laboratoires du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Et ici, les chercheurs utilisent les champs magnétiques. Et vous allez voir un peu ce qu'ils ont découvert. Ici, par exemple, grâce à une seringue, Eric, qui est allongé sous cette grosse machine, va injecter à l'intérieur une petite goutte d'eau. Et grâce au champ magnétique généré par la machine, regardez un peu ce qui se passe. Ça alors, on arrive même à aimanter des gouttes d'eau. Et ce n'est pas tout. On a également mis au point des liquides ferromagnétiques, c'est-à-dire qu'on peut les aimanter comme cette huile, par exemple. Si j'approche le récipient de l'aimant qui est en dessous, hop, un hérisson. Alors ça, c'est vraiment épatant. Cette force invisible est donc générée par ce qu'on appelle le champ magnétique. Et lui, on peut le visualiser. Un peu de limaille de fer, et hop, il apparaît. Regardez, il dessine des lignes de champ tout autour de l'aimant, pas uniquement sur le plan horizontal. Les lignes de champ se déploient dans les 3 dimensions, comme ici. Pour être attiré par un aimant, un morceau de fer doit impérativement se trouver à l'intérieur de ces lignes de champ. Regardez ici. Il ne bouge pas, en revanche. Ici, il est attiré. Et tu sais, Jamy, les aimants ne sont pas seulement capables de s'attirer, ils peuvent aussi se repousser. Regarde ce qu'il se passe si j'approche ces 2 aimants. Hop, ils se repoussent. C'est rigolo, non? Et c'est parfaitement normal. Un aimant comporte toujours 2 pôles. Le pôle nord, représenté par convention en rouge, et le pôle sud en bleu. À l'extérieur de l'aimant, les lignes de champ vont toujours du pôle nord au pôle sud. Si bien que, lorsque l'on approche 2 aimants l'un de l'autre, en présentant le pôle sud de l'un au pôle nord de l'autre, eh bien, les lignes de champ passent d'un aimant à l'autre et forment un pont. On constate alors que les 2 aimants s'attirent. À l'inverse, lorsque 2 pôles sud, 2 pôles nord d'ailleurs, sont face à face, eh bien, les lignes de champ ne peuvent pas passer d'un pôle à l'autre. Elles se repoussent. Et d'ailleurs, les 2 aimants se repoussent aussi. Alors, pour rester dans les grandes lignes, si j'ose... Ah, Sabine, arrête de jouer avec les aimants. Excuse-moi, Jamy. Merci. Je disais donc, pour rester dans les grandes lignes, si on casse un aimant en 2, eh bien, on ne se retrouve pas avec d'un côté un pôle nord et un pôle sud. Regardez, ici, le pôle sud est attiré, là, le pôle nord. On se retrouve donc avec 2 aimants comportant chacun un pôle nord et un pôle sud. Grâce aux aimants, la vie est complètement bouleversée. Certains ont même trouvé des applications renversantes. Mais les aimants, il y en a surtout dans la plupart des appareils qui nous entourent. Les disquettes et les disques durs d'ordinateur sont recouverts de milliards de grains magnétiques qui se comportent comme des petits aimants. Pour stocker des données, les têtes d'écriture vont orienter ces aimants en envoyant un champ magnétique. Les bandes vidéo ou audio sont aussi recouvertes de milliards de grains magnétiques à base de fer et de chrome. C'est encore grâce aux bandes magnétiques des tickets que l'on peut prendre le métro. Et dans votre On n'a plus de son. Monter. Alors, grâce à ce faisceau de lumière C'est un bon. petit peu particulier, eh bien, regardez, on distingue à la surface de la barre de fer des zones claires et des zones sombres, délimitées par des parois bien nettes. Chacune de ces zones est ce qu'on appelle un domaine magnétique. Maintenant, si on approche un aimant de notre petite barre de fer, eh bien, regardez ce qu'il se passe. Les dessins de la surface se modifient. Les parois des domaines bougent et à proximité de l'aimant, le domaine clair grossit au détriment des domaines sombres. En ce moment, la barre de fer est aimantée. Et là, Jamy, pour comprendre ce qui vient de se passer, il va falloir que tu fasses un petit tour au cœur de la matière, au niveau des atomes. Pas de problème. Le fer, comme tous les matériaux, est constitué d'atomes qui se présentent sous la forme d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ce sont eux qui nous intéressent dans cette affaire, car non seulement ils tournent autour du noyau, mais ils tournent également sur eux-mêmes. Ces mouvements génèrent un champ magnétique. Autrement dit, chaque atome se comporte comme un petit aimant. Alors attention, ce phénomène ne se produit que sur les matériaux magnétiques, le fer et le cobalt par exemple. Ça ne fonctionne pas avec le plastique ou le bois. Revenons maintenant à nos atomes qui se comportent comme des petits aimants. Dans un aimant permanent, ils sont tous alignés de la même façon. Pas dans l'échantillon de fer que vient de nous montrer Sabine. Là, ils sont rassemblés en petites unités, les fameux domaines que nous venons d'observer. Alors à l'intérieur de chaque domaine, les petits aimants sont tous orientés de la même manière, mais cette direction varie d'un domaine
à l'autre. C'est ce qui permet, entre autres, de distinguer les domaines les uns des autres. Par ailleurs, étant donné que les champs magnétiques sont tous orientés de façon différente, eh bien, ils finissent par s'annuler, alors qu'ils s'ajoutent quand il s'agit d'un aimant permanent. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on approche l'aimant de l'échantillon de fer? Eh bien, les petits aimants à l'intérieur de l'échantillon s'alignent sur l'aimant. Les parois disparaissent au profit d'un seul et unique domaine. Et lorsque tous les aimants sont alignés à l'intérieur de l'échantillon, eh bien, cet échantillon est devenu un aimant. T'as raison, Jamy, ça marche. Regarde, grâce à cet aimant, eh bien, cette barre de fer, à son tour, est devenue un aimant. Regarde, la preuve, elle attire les clous. Seulement attention, si je retire l'aimant, hop, c'est fini, les clous finissent par retomber. Ça, c'est parce qu'avec ce type de matériau, le fer, l'aimantation n'est que temporaire. Dès qu'on éloigne l'aimant, les domaines magnétiques reprennent leur position initiale. Heureusement, aujourd'hui, on sait fabriquer des aimants permanents. Hop! Bon, voilà. C'est un petit échantillon là des connaissances de base du magnétisme, mais c'est quand même possible d'utiliser pour nos réflexions de ce matin. C'est ce qui Ismaël Soto nous transmet, c'est quelque chose qui c'est immensement précieux. OK? C'est impossible d'étudier un texte comme celui-là aujourd'hui. Je vous proposerai de commencer par, mettons, je verrai vraiment, c'est impossible. OK? Donc, je dirais que de temps en temps, on va revenir pour étudier une ligne, une phrase, un paragraphe. Ici, mettons, quelle couleur horrible. Dans cette chaîne de manifestations de notre volonté, nous magnétisons tous des personnes, des situations et des éléments par les vibrations de notre intention active afin de les attirer dans notre cercle personnel. Si dans la vidéo, il montre là que le magnétisme il est né au cœur de la matière. Ce sont les mouvements des électrons et des noyaux atomiques, mais surtout des électrons qui vont générer les champs magnétiques. Un aimant permanent peut, disons, entre guillemets, contaminer un élément ferromagnétique, ça veut dire les matériaux qui ont la propriété de devenir des aimants, même qui de manière temporaire. Ça veut dire qu'ils vont orienter les domaines magnétiques les électrons de ces matériaux selon leur champ magnétique à eux. Et là, dans ces textes, l'esprit va nous dire que tout dans la vie est attraction. Évidemment, on peut ajouter les deuxième élément qui va avec. Si on peut avoir de l'attraction, on peut avoir de la répulsion. Et on peut avoir tout qui va se placer entre attraction et répulsion. Parce qu'on peut avoir des sympathies par une personne, comme on peut avoir de l'antipathie pour une partie de la personnalité de cette personne. Oh, il est très intelligent, mais très arrogant. Oh, il est tellement candide, bon, généreux, mais un peu naïf. Donc, il y a un mélange là des sentiments qui peut arriver en nous. Et la vie est beaucoup plus complexe que tout simplement le fonctionnement des aimants. Parce que là, on parle de la matière,
C'est très clair, très précis, très mathématique. C'est pas qui dans les niveaux spirituels n'est pas comme ça aussi, mais c'est beaucoup plus complexe. Parce que, euh, mettons, dans les mondes, dans la dimension spirituelle de notre vie, euh, c'est un peu au contraire de ce qui se passe dans la matière. La bonté va attirer la bonté. Donc, c'est, disons, positif au pôle sud qui attire pôle sud. Les semblables s'attirent. C'est un peu différent de ce qui se passe, hein. Et les opposés, les pôles sud et nord, vont pas s'attirer dans la vie spirituelle, ils vont s'y éloigner. Donc, on peut dire que c'est un peu à l'inverse. Mais peu importe, il y a en train de dire que nous magnétisons tous des personnes, des situations, des éléments par notre volonté active, hein, de manière à les placer dans notre champ de vie, dans notre univers personnel. Dans ces petits paragraphes, parmi d'autres qui sont dans ces textes, s'y cachent les vérités fondamentales de la vie humaine. Et c'est important qu'on passe peut-être à essayer de donner quelques exemples. Euh, c'est tellement notre destinée, elle est basiquement construite par ces événements, mais on ne s'y rend pas compte d'eux. Et c'est là qu'on peut s'y trouver à un moment donné bien loin de ce qu'on avait imaginé dans notre tête. Parce qu'il va dire dans les textes qui sont nos, nos sentiments, nos émotions les plus profondes qui vont orienter ces énergies vivantes autour de nous. Donc, donnons des exemples. Mettons quand je magnétise un élément ferromagnétique, il commence à attirer, il devient aussi magnétisé. Il y a la propriété d'attirer ou d'y éloigner les choses. Dans la vie de tous les jours, nous magnétisons les personnes. Nous les disposons de manière favorable ou défavorable à nous. Supposons que je rencontre une personne à tous les jours dans mon travail. Je la regarde comme avec un regard un peu méprisant ou des animosités. Ça se peut qu'initialement, c'est elle qui m'y a envoyé cette énergie. Mais si j'embarque, ou si c'est moi qui commence à établir cette relation énergétique avec la personne, on voit qu'elle va devenir, entre guillemets, magnétisée par cette énergie. Je place son énergie en rapport à moi comme une énergie d'opposition, d'animosité. Et à chaque fois qu'on se rencontre, c'est comme ça qu'elle va se comporter envers moi. Parce que c'est comme ça que je l'ai magnétisée. Me suivez? J'essaie de construire des exemples, hein. Faisons attention parce que là, c'est l'enseignant, les professeurs de chimie, mathématiques et physique qui essayent de construire des éléments didactiques, là. Mais il faut faire attention à ces éléments parce qu'ils sont toujours limités. Si j'ai une attirance, si je regarde une personne, là, un homme, une femme, peu importe, mais je les trouve sensuels,
Et à chaque fois que je la rencontre ou je les rencontre, j'ai fait l'émission de cette énergie, de ces forces vivantes en disant, waouh, hein, quelle personne. Mais à chaque fois que je la rencontre, cette énergie peut s'intensifier parce que c'est ça que je directionne à cette personne. Là, je suis dans un mouvement de vie, je suis dans un mouvement de vie d'ignorance de ces lois. Je suis en train de vivre comme tout le monde. Là, je découvre le spiritisme, le christianisme, la religion, la spiritualité, et j'ai dit, je vais m'améliorer. Je vais contrôler mes impulses, je vais contrôler je vais devenir seigneur de moi-même. Mais là, chaque fois que je rencontre cette personne, cet homme ou cette femme, j'ai une envie sexuelle. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'y passe? Mais qu'est-ce qui s'y passe? C'est que l'humain est en train de répondre à toi de la manière qu'il a été magnétisé. Donc, euh, je suis quelqu'un qui a passé la vie attiré par l'argent. Là, je découvre le Seigneur, je découvre le spiritisme, les lois de la... Mais à chaque jour, je me trouve dans des situations que l'argent et les situations qui s'y présentent à moi sont une invitation à avoir de l'argent ou à obtenir de l'argent. Ou, hein. Et j'ai dit, mais là que je vais devenir quelqu'un de mieux, euh, des meilleurs, je me trouve tout le temps invité par ces choses. Mais non, hein. Tu as magnétisé toutes tes situations de vie. Tu cherchais avant les situations qui t'apportent de l'argent. Tu cherchais des opportunités de gagner de l'argent. Tu cherchais des amitiés qui étaient possibles de t'y amener de l'argent. Mais demain, tu découvres le spiritisme et tu veux démagnétiser toutes les choses d'un jour à l'autre. Ça passe pas comme ça. Et parce que les situations qu'on a créées autour de nous nous cherchent. L'énergie qu'on a magnétisé l'univers autour de nous nous cherche. Donc, c'est là qu'est-ce qu'il dit à un moment donné, André Louise, Emmanuel et André Louise, dans un de ses livres, il dit, la tentation sont les énergies qu'on a dégagées de nous et qui viennent chercher après. Hein? Donc, c'est tout simplement les choses qu'on a magnétisées par notre volonté, notre intention, mais qui, une fois qu'elles sont magnétisées, elles vont répondre toujours de cette manière à nous. Si c'est quelque chose qu'on a éloigné de nous et qu'on va la chercher, mais elle va continuer de s'éloigner de nous. Donc, une personne qu'on a méprisée, mais elle commence à s'éloigner de nous. À un moment donné, on décide que, oh non, c'est pas bon, il faut que je la cherche. Mais il faut vaincre cette première animosité qu'on a mis comme énergie entre nous. Donc, c'est vraiment vaste et très complexe. Je prends qu'un exemple, j'essaie de donner quelques exemples. Mais ce texte est d'une profondeur là qui... Allons doucement parce que c'est vraiment... c'est vraiment... ça va prendre du temps là pour que nous puissions vraiment euh, s'en approprier comme il faut. Je vais ouvrir, j'ai des manifestations déjà, des mains levées là, Véronique, vas-y. Oui, j'avais peut-être un bon complément à ce que tu nous exprimais, César, euh, parce que j'ai vécu une situation de conflit très compliquée avec un membre de ma famille cet automne. Puis j'en avais même parlé à Adriana là, qui est avec nous. Et à un moment donné, que je priais quand même beaucoup pour régler cette situation-là, mais je sentais toujours de l'animosité avec cette personne. Et
à un moment donné, tu sais, je m'apprêtais à regarder un film léger le soir, puis on m'avait dit non, regarde le film No Solar à la place. Puis pendant que je regardais le film, il y a, il y a de très, très belles choses qui me sont venues, qui m'ont comme été expliquées. Puis c'était un peu qu'est-ce que tu disais, César. Dans le fond, le conseil que j'ai reçu en quelque sorte dans ma tête, c'était justement que si moi je reçois, tu sais, de l'hostilité, c'est comme si j'étais magnétisée par cette hostilité-là, et moi je suis ça me stimule à lui envoyer de l'hostilité alors que c'était pas ma position de base nécessairement et que c'était très important que je le stoppe, ça. Puis que la façon de le stopper, c'était de lui envoyer de l'amour, de prier pour lui. Puis que si j'étais pas encore capable de le faire, c'était au moins réciter un mantra d'amour, tu sais. Dès que je ressens des pensées justement de frustration, de colère, d'hostilité envers ce membre de ma famille-là. Donc là, ça, j'ai reçu ça au début décembre, puis je devais le voir pour Noël, évidemment. Donc, quand je l'ai vu, j'ai aussi demandé, juste avant qu'il arrive, de vraiment, j'ai reprié pour demander à nouveau, aidez-moi. Puis j'ai été capable d'avoir une attitude très correcte, puis pas lui envoyer justement de haine, de colère, parce que j'ai commencé à faire tout ça. Et puis, j'ai continué même après Noël, parce que j'ai senti que ça s'était beaucoup, beaucoup apaisé. Et puis, justement, on a réussi à remagnétiser vraiment par, je pense, des pensées d'amour, ce qui fait qu'au final, là, je l'ai vu, la situation est détendue. C'est ça, le conflit, même si il n'est jamais venu me voir nécessairement pour s'excuser, etc., même si moi, je l'avais fait dans le passé, je sens que maintenant, la situation est pleinement apaisée, puis qu'il y a plus justement de tensions, de colère qui sont envoyées. Et puis, j'avais peut-être une dernière petite question. En fait, ça, c'était plus un commentaire, c'est un exemple, mais j'ai peut-être aussi une petite question. Puis c'est comment savoir si, tu sais, comme par exemple, tu donnais l'exemple de l'attraction ou quoi que ce soit, comment savoir si c'est nous, justement, qui avons magnétisé la personne de cette manière-là ou si c'est pas plutôt la personne qui nous envoie des pensées d'attraction ou qui nous magnétise de cette façon-là? Merci. Merci, Véronique. L'exemple que tu donnais, c'était vraiment parfait parce que et je pense que tout le monde s'y reconnaît là-dedans. Ce sont des choses qui nous arrivent à tous les jours, à tous les moments, dans la famille, dans le travail, dans les relations sociales. C'est vraiment immense l'ampleur de tout ça. Et je crois que c'est un peu difficile de reconnaître parce que, mais je trouve que c'est pas si difficile que ça. Parce que difficile dans le sens que très souvent on n'est pas attentif. Mais euh, j'ai- j- quand on se trouve dans une situation, des fois on n'était pas en train de penser à une certaine chose ou de sentir une certaine chose. Ici, on est attentif, parce que les problèmes, c'est là. C'est pas un problème d'identifier. Les problèmes, c'est, pour l'instant, c'est difficile d'identifier parce on fait pas attention. Mais t'es déjà arrivé, je crois qu'à tout le monde aussi ici, qu'on arrive à un endroit ou à une réunion et tout à coup on a ou une amitié ou une animosité ou une attirance ou une empathie ou une antipathie envers quelqu'un et cela nous prend un peu par surprise. C'est comme si euh, ça commence à venir une certaine énergie, on sent peu importe, une bonne chose ou une mauvaise chose. Et c'est là qu'on doit faire attention parce que quand cela est né en nous, nous le savons. Hein, parce qu'on sait que cela part de nous. Parce que cette énergie, elle est contrôlée par notre intention, par notre volonté.
diriger. Les problèmes, Véronique, c'est qu'il est très complexe et c'est là qui devient difficile. Premièrement, parce qu'on ne fait pas attention. Deuxièmement, parce qu'on interagit en tout le temps. Donc, la personne s'approche de nous, c'est comme un champ magnétique. Et ces champs magnétiques, si on ne fait pas attention, il va commencer à nous disposer en relation à lui par attirance ou antipathie, répulsion. Et parce qu'on est tout le temps en train d'interagir avec les gens. Et il y a des gens qui ont des énergies, des champs magnétiques qui naturellement s'opposent aux nôtres. C'est eux qui nous attirent. Donc, il faut qu'on soit attentif. Oups, je sens une chose qui n'est pas bonne en relation à cette personne. Là, tu t'es aperçu, tu as compris, il t'a dit, il faut que j'échange ça. Donc, ça se peut qu'au moment qu'on commence à sentir l'animosité, la personne, des fois, elle n'est pas en animosité envers nous. C'est tout simplement une différence. C'est comme deux pôles nord dans les aimants qu'on connaît qui s'approchent et là, ça va pas, ça va pas bien ensemble. Je dirais que spirituellement, ça serait l'opposé, un pôle nord et un pôle sud qui, ça va pas ensemble parce qu'un est d'une nature, l'autre est de l'autre. Et au moment qu'on sent ça, c'est là qu'il faut se dire, bon, attention, j'ai naturellement une opposition à cette personne. Donc, je dois faire attention à ce que j'ai dit, à comment j'ai réagi. Je dois envoyer des bonnes énergies parce qu'une fois que l'énergie change de l'un à l'autre, la personne peut s'approcher de moi. Si je ne suis pas attentif, elle va essayer d'organiser mon champ magnétique en lien avec elle ou en opposition avec elle. Des fois, elle n'est même pas consciente de ça. Mais si moi, je ne suis pas consciente, cela va arriver naturellement. Si je suis conscient, je peux utiliser le fait que moi aussi interagis avec elle. Moi aussi, j'ai une emprise sur elle. Et c'est là que je peux décider quel genre d'emprise je vais avoir sur elle. OK, je sens une animosité comme tu as senti, mais je peux dire, OK, je vais commencer à prier pour cette personne, à la regarder comme, mettons, j'ai fait cet exercice dans ma vie courante. Là. Il y a une personne que je rencontre dans une réunion que je sais qu'elle est une bonne personne, mais elle a toujours une attitude très, un peu autoritaire envers tout le monde. Là, j'ai fait un exercice, je dis, il faut que je commence à la regarder autrement, parce que sinon, cela va empirer. Donc, j'ai fait un effort pour la regarder, me rappeler quand je parle avec elle ou quand je suis dans une réunion, je dis, elle est aussi une épouse, elle est aussi une mère. Elle doit être une mère très dévouée. On voit qu'elle est quelqu'un qui est très sérieuse, qui est travaillante. Elle a plein de qualités. Donc, il faut que je commence à regarder ça pour que je change la direction de l'énergie, les types parce que la forme comme je vois la personne va guider l'énergie que j'envoie vers cette personne. Donc, il faut que je change mon regard concernant cette personne. Donc, c'est un processus qu'on doit plutôt être attentif. Parce qu'en général, les gens ne sont pas attentifs à ça. Donc, c'est difficile de détecter. Parce que ce sont des interactions naturelles qui se passent. Mais plus on commence à être attentif, plus on commence à être capable de remarquer les changements énergétiques qui nous arrivent quand nous rencontrons les gens. Il y a des gens qui nous sont indifférents aussi. Et c'est ça la beauté du magnétisme humain dans le sens spirituel. Il y a des gens qui nous sont indifférents. Ça ne me dit absolument rien. Pas d'attraction, pas de répulsion, rien. Nous sommes comme des champs neutres. Donc, une simple attitude peut changer ça.
Et ça peut devenir une amitié, une animosité, une sympathie, une antipathie. C'est pour ça qu'à la fin, Soto va nous dire, mais essaye d'agir dans l'esprit de la fraternité, de l'amour, parce que là, tu vas jamais regretter. Parce que tu vas être toujours quelqu'un qui fait l'émission d'une énergie bienveillante. Si la personne est en opposition à ça, elle va s'éloigner. Mais c'est parce ça va pas, cette énergie pour elle. Si elle est attirée par ça, tu vas guider son champ énergétique. Ça peut être une personne pas, pas bonne du tout, mais envers toi, elle va avoir un regard bienveillant parce que tu les fais l'émission. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voit dans la vie des grands saints, des grands spirituels. Des fois, ils avaient des amis, des gens vraiment que personne aimait, mais eux, ces gens-là, les aimaient. Ils faisaient ce qu'ils demandaient. Donc, c'est les grands entrepreneurs de la ville à qui euh, Saint Vincent de Paul, au Padre Pio, au Chico Xavier demandaient quelque chose, ils disaient jamais non. Hein. Donc, mais à tout le monde, elle était impitoyable. C'était non, 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 non. Hein. Donc, on a ces pouvoirs de changer les choses, changer les gens, mais les problèmes, c'est qu'on ne fait pas attention à ces énergies. Si on était plus attentif, on devrait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, prendre le temps de dire, c'est qui cette personne? Euh, je pense que les femmes font ça un peu naturellement. Pour des raisons évolutives, les femmes ont toujours comme un sixième sens plus allumé que nous. Mais les hommes, on est comme des imbéciles là. On va dans des... on s'inquiète pas trop. Faites pas attention. On fait pas attention. Donc là, ben, on peut se faire avoir plus facilement. Bon, euh, on passe à Sébastien. Désolé de l'attente là, mais la question était un peu complexe. On n'est quand même pas tous si imbéciles que ça. Euh, En moi, général, moi, je me demandais un peu, c'est complexe, hein, par rapport au karma, parce que si on baigne dans le fluide cosmique universel, dans Dieu, que c'est l'amour, puis que nous, notre but, c'est nous harmoniser avec cet amour-là. Fait que chaque fois depuis qu'on a été créé, qu'on baigne dans ce fluide-là en irradiant des fluides négatifs, en désharmonie, puis qu'on a rencontré plein de monde avec les personnes avec lesquelles on a des désharmonies, qu'on a comme magnétisé un peu avec ce négatif-là. Par rapport au karma, est-ce qu'on doit absolument comme un jour retrouver toutes ces personnes-là comme pour changer le pôle magnétique qu'on a comme envoyé à ces personnes-là négatifs? Parce que de ce que j'ai compris, ça reste comme une empreinte sur toutes les personnes qu'on a rencontrées puis qu'on a envoyé cette énergie-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si nous, en changeant notre propre polarité, comme le texte dit à la fin, si on se promène dans la vie en irradiant des bonnes énergies, ça va quand même changer dans les personnes à laquelle on a envoyé ou on a magnétisé un jour comme négativement. J'espère que oui, parce que si on doit rencontrer toutes les personnes qu'on a irradiées comme la mauvaise énergie dans la vie, ça finit plus. Merci. merci Sébastien. Très, très intéressant qu'on réfléchisse comme ça parce qu'ils sont là, on rend les choses concrètes. Ok? Euh, sont de ces exemples-là que je pense on doit chercher pour réfléchir, comme ce que Véronique vient nous apporter aussi. Tout ça, cela dépend, Sébastien, de la force de magnétisation qu'on a mis. On peut, dans la vie de tous les jours,
c'est, c'est impressionnant comme il y a des gens qui sont... Hier, on parlait de ça. Peux-tu imaginer quelqu'un qui haïsse Jésus? Comment c'est possible haïr Jésus? Comment c'est possible haïr Chico Xavier? Ce sont des gens qui ne faisaient que distiller de l'amour autour d'eux, mais ils avaient des ennemis pareils. Des ennemis qui sont des ennemis par principe. Je déteste ce que tu fais. Je déteste ce que tu représentes. T'es bon, je suis mauvais. T'aimes faire la charité, je déteste la charité, je vais tout pour moi. C'est inévitable. Jésus avait des ennemis et il n'a pas cherché, il ne faisait qu'aimer. Donc, le simple fait d'être qui nous sommes peut tout simplement nous attirer des ennemis. C'est pas nous qui sommes allés chercher, c'est tout simplement le fait que nous avons une énergie qui s'oppose naturellement à celle de ces personnes. L'autre chose, c'est que dans les contacts de tous les jours, on s'y magnétise et on s'y démagnétise parce qu'ils sont des relations presque occasionnelles, sans interaction, des vraies interactions. Ça se peut qu'on ait fait des mal à des gens qu'on ne savait pas qu'on était en train de faire des mal. Mais les questions karmiques, les gens qu'on va retrouver sont ceux que nous avons aimantés d'une manière très intense, par des actions très directes. Donc, le processus va s'y passer aussi de la même manière. Il faut avoir une interaction directe opposée maintenant pour qu'on puisse régler cela. Mais toutes les gens qu'on a rencontrés, tous les gens qu'on a rencontrés au cours des siècles et à qui on a fait un petit mal, est-ce qu'on doit les rencontrer? Non, parce qu'au moment qu'on commence à changer notre magnétisme, on devient aussi quelqu'un qui commence. Vous voyez là les aimants qu'elle a utilisés, il a magnétisé la barre de fer qui a cherché les clous par la fois, il peut chercher d'autres après parce qu'on va magnétiser toute la série. Donc, à un moment qu'on commence à faire le bien, ce magnétisme commence à s'y propager. Et naturellement, on va arriver aux gens qui on a touché, même qui, un tout petit peu négativement. Ils vont être touchés positivement. C'est le cycle de la vie. On n'a pas besoin de voir toutes les personnes. Tout simplement, on commence à magnétiser le monde autour de nous par l'amour, par la bienveillance. On ne va pas tout régler dans un siècle, mais au moment que le processus est commencé, je n'ai pas besoin de courir après personne parce qu'une personne que j'ai aidée ici, elle va être la source de bien pour d'autres. Je n'ai pas besoin d'aller chercher toutes ces personnes-là, hein. Je ne sais pas, supposons là que tu es ici au Canada et tu as commencé à étudier le spiritisme. Et demain, tu reviens en Argentine et tu commences à parler aux gens. Tu pars en groupe d'études avec les gens qui sont en Argentine, ou tu commences à stimuler le spiritisme là-bas. Mais tout à coup, tu commences à répandre là toute une série d'amour et de conscientisation pour ces gens-là. Parmi eux vont avoir des gens qui sont nouveaux pour nous, mais d'autres qui sont des anciennes relations, d'autres qui ont été, à qui on a causé des préjudices. Mais tant qu'on commence à faire le bien, ces biens-là se propagent parce qu'on magnétise les gens. Les gens vont magnétiser d'autres. Donc la série se propage. Les biens, les mal qu'ils ont fait, ils reviennent à nous parce que la série des magnétisations va revenir à nous. Mais les biens aussi. Donc, non, on n'a pas besoin d'y rencontrer tout le monde. Là, c'est pour ça que l'apôtre dit, l'amour recouvre vos péchés, la multitude de vos péchés. Et parce que tant qu'on commence à aimer, cet amour-là se répand, hein. Il magnétise la vie autour de nous. C'est beau, hein? C'est très beau, cette perception
Comment cela implique nos relations, les karmas, les passés, l'avenir. Une chose qui me faisait réfléchir d'après la question de Véronique, Giovanna me fait signe qu'elle va parler, mais j'ai rapidement, euh, euh, si on a, mettons, ce que Véronique disait, c'est important dans le sens de comment les relations avec une personne de notre proximité peuvent changer aussi. Et des fois, on ne remarque pas qu'elle doit changer. Qu'est-ce que je vais dire? Mais regarde un couple. On a là au début hein, la loi d'évolution fait la jeune fille, le jeune gars, ils s'embrassent tout le temps. Ils ne voient rien d'autre sur la planète que l'autre. Tout son univers, c'est la passion. Hein. Mais est-ce qu'on peut, là, on s'y magnétise. Hein. Et est-ce qu'on peut garder ce même magnétisme au long de la vie? Mais c'est évident que non. On peut garder l'amour, mais les relations doivent évoluer, doivent changer. Si je ne suis pas capable de grandir dans une relation, ah, là, on devient des ados pour l'éternité. Ah, ça fait 5 ans que je suis avec cette personne, on n'a plus la même flamme. Ah, je vais chercher une autre. La personne veut vivre des flammes. Elle ne veut pas construire une relation solide de responsabilité, d'amour. Parce que l'amour, il doit maturer aussi, il doit changer. Mais si je commence à regarder à la personne comme toujours, comme si elle était la jeune fille ou le jeune gars de mes 20 ans, ça ne marche pas parce que j'attends toujours un magnétisme de cette personne qui n'est plus là tout simplement par les circonstances de la vie. Ah, vous avez des enfants maintenant. Mais les champs magnétiques des couples doivent intégrer ces enfants. Ce n'est plus seulement les deux. Donc, la vie est quelque chose qui s'ajuste. Hein, vous voyez que ça, c'est vaste. Donc, on n'a plus cette attirance-là, oui, mais on peut développer d'autres attirances qui vont être des fois plus solides, plus durables que l'attirance biologique d'une période hein, que la nature nous prend en piège pour nous amener à la procréation. Hein, on est des êtres humains. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que le biologique est là. Hein, mais si on ne fait pas attention, on devient que des biologiques. Donc, les enfants sont nés, mais les couples doivent maintenant gérer les énergies qui sont là. Hein, ces énergies, on voit qu'ils vont affecter les couples, ils vont affecter les enfants. Donc, on parle des choses là qui sont concrètes. On voit, on les remarque, mais les gens ne comprennent pas d'où viennent tous ces changements. Donc, voilà, c'est pour passe la parole. Donc, quand tu parlais des effets de l'amour, c'est la loi universelle, hein, parce que Jésus ne pouvait pas être tout expliqué de toutes les conséquences de cette énergie. Donc, il a résumé dans la loi de l'amour, aimez-vous les uns les autres, et aimez à Dieu sur toutes les choses et les prochains comme à vous-même. Donc, c'est la loi, c'est les principes pour qu'on puisse se remplir de bonté, de cette bonne énergie, parce que cette énergie, elle va imprégner tout autour de nous. Donc, tout ce que Jésus nous a appris, c'est l'amour, c'est le pardon. Pardonnez-vous. Donc, c'est pardonner vos ennemis. Donc, quand on fait l'exercice du pardon, quand on fait l'exercice d'aimer les uns les autres, nous sommes en train de nous remplir de bonnes énergies, nous sommes en train de nous remplir de lumière. Nous sommes, vous savez que nous sommes enseignants et on travaille avec beaucoup, beaucoup de monde à chaque jour.
Donc, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage qui, on sent qu'il y a un blocage quelque part. Soit un collègue de travail. Moi, j'ai des étudiants, par exemple, qui, je ne suis pas capable, mais la présence des fois d'un étudiant en classe me dérange un peu. Donc, à chaque fois que je vais enseigner à ces groupes, je peux pas me laisser empreigner par une mauvaise énergie parce que tout le monde va être contaminé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie, je demande que les esprits de bonté puissent envelopper cet étudiant ou étudiante qui me dérange un peu. Mais des fois, c'est leur façon de me regarder, c'est leur façon de, de faire attention. Je sais pas, il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose Énergétique. qui vient de son énergie envers nous, là. Donc, dans le cas envers moi, j'ai une collègue de travail que je sens, à chaque fois que je la croise, je dis, cette personne-là ne m'aime pas. Cette personne-là, elle a quelque chose contre moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais je lui souris toujours, je dis bonjour, bonjour, ça va bien. Donc, si on les, c'est important de ne pas laisser aller avec cette mauvaise énergie parce que cette mauvaise énergie peut nous contaminer. Et là, les choses peuvent se dégrader, les choses peuvent s'empirer. Et la situation où les convivre, et l'effet Convivence. d'être avec la personne tous les jours, si on se laisse aller avec cette énergie négative, la situation peut devenir insupportable. Donc, nous, on sait qu'on est dans notre corps, on a des atomes et des milliards et milliards, là. On a une boule d'énergie. Donc, il faut qu'on fasse notre énergie vibrer dans cette vibration d'amour, de bonté, de compréhension envers les autres, parce que les gens ne comprennent pas, mais nous, on comprend. On sait qu'est-ce qui peut se passer. Donc, on sait on est au contrôle de notre énergie et qu'on peut changer envers les autres. Mais la personne, elle est pas au courant de ça. Donc, il faut qu'on sache donc, si on est au courant et si on a la connaissance pour changer la situation, donc on a les outils pour faire les changements et pour que notre convivence, je ne sais pas si si Coexistence. notre coexistence soit amicale, soit dans une énergie d'amour, de bienveillance, parce que ça va faire bien pour nous, parce que si on nourrit la mauvaise énergie, les choses peuvent devenir insupportables, tristes, parce que là, on perd la volonté, on ne veut pas croiser la personne. À chaque fois qu'on voit la personne, on envoie des rayons, des rages ou des, je ne sais pas quoi, mais donc c'est toujours de notre responsabilité et du travail pour que les choses soient plus agréables envers la personne. Merci, Giovanna. Christiane? Oui, alors moi je vais vous donner un exemple aussi. Il y a une personne qui est certainement quelqu'un de très gentil, mais quelqu'un de pas très évolué. Et au début, c'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui l'ai entraîné à venir dans certains groupes. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçue que ça n'allait pas. Et j'ai pris sur moi, et même elle fait partie d'autres groupes aussi auxquels j'appartiens. Je me suis aperçue que je me mettais plus à son service pour essayer d'arranger les choses. Mais il est arrivé un moment, malgré toutes mes prières, je vous assure, et elle y est toujours, même au jour d'aujourd'hui. Euh, C'était tellement physique, comme un peu une crise d'urticaire. J'en suis arrivée là, au point où je ne vais plus dans certains groupes à cause, enfin, pour ne pas me faire du mal, parce que ça me faisait du mal. Voilà, alors
Je vous remercie d'avoir abordé ce sujet parce que je ne sais pas que faire de plus. Je ne sais pas. Merci, Christiane. En fait, Christiane, je peux te donner des idées. Une première, ça serait, euh, bon, à un moment donné, si tu peux laisser un groupe et dire, ben, OK, ça ne me va pas, je peux laisser tomber ces groupes. Euh, et ça, mettons, des fois, c'est le mieux, c'est de s'éloigner pendant quelque temps. Mais supposons que tu n'avais que ces groupes. Et qui, tu dis, mais là, si je m'éloigne, cette personne est en train de me mettre dehors et je perds l'accès à quelque chose qui est bon pour moi. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est essayer de devenir neutre au début. J'ai dit, je commence à... Et c'est impressionnant comme cela à un moment donné, tu ne remarques même plus que la personne existe. C'est un exercice. Tu dis, je vais essayer de ne plus réagir à cette personne. Je la bloque. Au début, c'est un travail à faire. Mais euh, doucement, on commence à mettre un mur entre nous et elle. Tu vais pas mal, mais tu n'as plus accès à moi. C'est bloqué, c'est fini pour toi. Et là, on a ces droits aussi. Énergétiquement, on peut le faire. Donc, je te dirais que si c'est un groupe important pour toi et tu veux continuer, bon, tu dis, il faut que je fasse un travail. Ça devient, fais cela comme un exercice pour apprendre quelque chose de nouveau. Et doucement, tu verras que cette personne, je te donne déjà même les éléments pour savoir que ce que tu es en train de faire, ça fonctionne. À un moment donné, cette personne va revenir à toi parce qu'elle va sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est comme la personne qu'on commence à ignorer et qui essaye d'y entamer une conversation. Mais à ce moment-là, il faut garder la même attitude. Oui, ça va, bonjour, bye bye. Ah, OK. Ton chien est mort. Ah, désolé. Bye. Et donc, c'est vraiment chercher la neutralité. Oui. Euh, Parce que si on commence à s'y priver des choses à cause des gens, et ce sont des choses qu'on peut s'en passer, c'est correct. On dit, ah, je n'ai pas besoin d'aller là, dans ces réunions, ça ne me tente pas. Euh, Notons qu'il dit aussi qu'on magnétise des situations. Être dans un groupe d'études, c'est une situation. Et mettons, on peut commencer à avoir de l'animosité par quelqu'un. Mettons, là, on ne peut pas oublier l'influence spirituelle aussi. C'est pas, là, je passe à autre cas, OK, Christiane? Je suis plus en train de commenter ton cas. J'ai fini là, ton cas. Je pense que oui, il y a des gens qui peuvent nous donner même des urticaires. C'est légitime et ça peut devenir physique. OK? Vraiment, concrètement. OK? Euh, des mal de tête, des mal d'estomac. Et c'est- tout cela est légitime. Ça peut arriver concrètement. Mais là, je passe à un autre cas. Dans des situations, n'importe lesquelles, c'est plus le cas chrétien. Mettons, j'étais déjà dans des groupes d'études, j'étais dans des réunions, des travails. Et là, ce que Giovanna disait tantôt, hein, la fille qu'elle rencontre et sent qu'il y a quelque chose, mais qu'elle continue de sourire, d'être bienveillante, tu as même sauvé la vie de cette personne. Euh, euh, c'est la bonne attitude, parce que l'énergie, on doit se rappeler, appartient à la personne. Et on peut changer la perception de la personne à notre égard. Si on insiste dans la bienveillance, dans la correction,
Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'être bon et bienveillant, c'est devenir un, un sac des box là que les gens peuvent s'entraîner. Et on n'est pas fait pour ça. On doit être capable de s'y placer, de dire non, de regarder aussi, dire non, 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 ça passe pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, on a le droit de s'affirmer et d'y émettre une énergie de force là aussi. Jésus, des fois, il était chico aussi. Padre Pio n'était pas quelqu'un de facile à vivre, hein. Il disait, il parlait les choses là comme il dit, il fallait. Donc, euh, c'est là pour dire qu'on peut monétiser des situations. Mettons, je m'en vais à une réunion à chaque fois, et à chaque fois, je dis, oh Seigneur, c'est horrible. Il faut qu'on change, parce que sinon, cette situation, elle commence à être monétisée par notre énergie. Et je commence même à indisposer les gens contre moi. Donc, il faut faire attention. OK? Et on ne peut pas oublier que nous sommes spirites et nous avons aussi le monde spirituel. On peut commencer à aimer quelqu'un ou à détester quelqu'un parce qu'on est entouré par les esprits qui l'aiment ou qui la détestent. Hein, des esprits qui viennent nous dire, mais comment tu sens, hein? Tu es comme moi, là, j'ai vu que tu... Là, si on émet une petite énergie de contrariété à l'égard de cette personne, un esprit qui est avec elle, qui ne l'aime pas, dit, ah, j'ai un allié. Hein, tu vois, il est comme moi, il a vu que cette personne n'est pas bonne. Et là, il s'y joint à nous. Et si on fait pas attention, on commence à devenir un médium de cet esprit. Parce qu'il a trouvé une petite syntonie en nous. Donc, le mécanisme est très délicat. On doit vraiment être, prier et soyez vigilants. Jésus savait de quoi il parlait, c'est certain. Donc, j'avais un autre exemple en tête, là, et ça m'est échappé. C'est dommage. Mais c'est pour dire que tout le temps, on est comme ça. On peut magnétiser les situations. Ça, c'est fort, hein? Un groupe d'études, la famille, les réunions des familles, euh, euh, c'est immense. Et c'est pour ça que, comme Giovanna a dit, si on commence à cultiver l'amour, la bienveillance, mais ça se peut qu'on s'y trompe, ça se peut qu'on soit pris par surprise par certaines personnes malveillantes, mais peu importe. Hein, notre énergie, elle dégage toujours le bien, la bienveillance. Je veux toujours le mieux pour tout le monde. C'est un exercice aussi. Est-ce que Jésus était naïf? Pas du tout. Il savait, mettons, qu'il y avait des gens qui les détestaient. Les pharisiens les détestaient. Jésus était une menace pour leur pouvoir, pour leur vie, pour leur manière de s'imposer à la société. Jésus était une menace. Il les détestait. Il cherchait les piéger tout le temps. Il voulait l'abattre carrément. Il savait ça. Donc, Jésus n'était pas naïf, mais il n'a pas arrêté de les aimer pour ça. Mais il donnait pas son coup à couper avant l'heure. Il savait les moments. Il dit, je sais les moments que je dois me livrer à eux. Mais avant ça, il ne permettait pas. Il s'échappait. Il s'imposait. Mais à un moment donné, il a dit, bon, c'est venu le moment que je dois donner mon témoin. Je dois témoigner de tout ce que je parle. Donc, c'est vaste. C'est vaste. Mais je pense qu'avec ces genres d'études, on s'y conscientise de notre pouvoir, du pouvoir de l'énergie, de notre énergie, de notre volonté. Les pouvoirs, quand il dit ici, c'est la goutte d'eau, nous avons vu dans la vidéo la goutte d'eau. Donc, les pouvoirs de l'énergie sur l'eau, c'est pour ça que dans l'espiritisme, on parle de l'eau magnétisée quand on prie, parce que l'eau s'emprunte de la bonne énergie. Notre foyer,
les pouvoirs des prières, des bonnes pensées, des bonnes énergies dans notre foyer. Pour les gens qui arrivent chez nous, par exemple, si on prie à la maison, les gens vont sentir le pouvoir de la prière, là, vont sentir la paix, vont sentir la bienveillance, vont se sentir bien. Tandis que si on rentre dans une pièce et qui, chez quelqu'un, par exemple, on ne se sent pas très bien. Donc ça, c'est à cause de l'énergie qui est là-dedans. Donc l'énergie est quelque chose qu'on ne voit pas, mais elle est présente et elle se contamine. Donc, c'est à nous de contaminer autour de nous la, les fluides qui sont autour de nous, l'énergie qui sont autour de nous. Mais c'est toujours avec la bonne pensée, toujours avec la prière, la méditation, des bonnes lectures, la bonne musique, parce que tout ça dégage de l'énergie. Nous avons une bienfaitrice qui nous avait dit à un moment donné que quand on lit un livre de la doctrine spirite, un livre, l'Évangile, la lecture, les livres est imprégné de la bonne énergie, de l'énergie de la personne qui les a écrits. Donc, tout est énergie. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on fasse attention parce que on peut contaminer et on peut être contaminé. Donc, Par des bonnes ou par des des bonnes ou des mauvaises. mauvaises énergies. Donc, tous ces textes-là, comme César a dit au début, donc chaque phrase est très... On a étudié qu'une c'est aujourd'hui. juste une phrase. Donc, c'est lui qui a eu, il perturbe, projette une obscurité épaisse hors de lui. Donc, ceux qui des fois, on sent que la personne est entourée d'une énergie obscure. Donc, prions. Donc, la façon de se protéger, c'est la prière, c'est les bonnes pensées et de la compréhension. Donc, si on comprend que la personne est, est, est entourée de l'ombre, prions et on peut envoyer de la lumière. Donc, on a du pouvoir. Nous devons faire attention parce que, mettons, euh, dans toutes les situations que je me trouve, euh, dans toutes les situations que je me trouve, j'ai des animosités envers moi. Ah, je me sens tellement persécuté, je me sens tellement visé, mais faisons attention parce que des fois, c'est l'énergie qu'on dégage. Si une situation commence à se répéter autour de nous, toujours de la même manière, mettons, qu'est-ce qui explique qu'une femme s'y marie la première fois, qui 6 mois après, les gars commencent à la tabasser carrément, à lui Ça va être battre, agressif. à être agressif? Bon, ça va, c'est la première fois, mais elle s'y marie 3 autres fois, et les 3 autres fois, elle trouve des gars qui sont pareils. Qu'est-ce qui explique ça? Ça explique, c'est son énergie à elle. Donc, elle a, ou quand je dis l'énergie à elle, on peut même trouver la cause du problème. On peut aller chez un psychologue et faire un travail d'enquête. Et des fois, elle va trouver dans son chemin un papa qui disait qu'elle était nulle, hein, qu'elle était pas bonne, qu'elle était... Et là, bon, elle s'y trouve des hommes, elle va chercher des hommes qui vont confirmer ce que son papa disait. T'es nul, t'es bon à rien, donc je te tabasse, hein, je vais te battre, tu mérites. Euh, des fois, hein, ça peut être l'inverse. Ton papa disait que tu étais merveilleux, super, et tu vas chercher des gens qui vont vivre avec ça. Il faut que tu sois, toi, tu es les bons, les mieux, les plus grands, et tu dois être obéi. Bon, vous voyez que nous sommes des gens, nous avons des problèmes. L'être humain, nous avons des problèmes.
Et donc, il faut faire attention parce qu'on ne s'y rend pas compte qu'on va choisir les gens, on va choisir des amis, on va choisir des situations de vie qui vont refléter un peu notre énergie. C'est pour ça qu'il dit notre destinée est connectée à ça. Notre demain va être ce que nous sommes en train de projeter aujourd'hui. Donc, c'est sérieux ça. Parce que très souvent, on n'a pas l'attention nécessaire à ces phénomènes. On s'y laisse aller. Et, et c'est là que c'est complexe, parce que les choses arrivent une fois, mais c'est correct. Mais qu'elles arrivent deux, trois, quatre fois, il faut faire attention. Est-ce que c'est moi qui suis en train de dégager une énergie qui cherche toujours l'opposition? Il faut qu'on fasse attention. Hein, je vais essayer de faire autrement. Maintenant, moi, j'ai déjà essayé ça. Ok? Moi, j'avais un trouble d'opposition. euh, et j'ai fait un effort pour les contrôler jusqu'aujourd'hui. Euh, et c'est des fois parce qu'on voit les choses, hein, mais on détecte les choses, on voit les problèmes. Il y en a, et là, les gens, on va parler, les gens vont dire, ah, mais ils soulèvent. Donc, moi, je commençais à dire, mais quand je me présente à une réunion, quand je me présente je vais essayer d'être bienveillant, de dégager la tranquillité, de dégager la paix. Et j'ai compris là que même la posture physique peut influencer. Si on est détendu, les gens vont se détendre autour de nous. C'est un genre de contamination. Euh, et des fois, on peut rendre les gens à l'aise autour de nous, tout simplement par notre posture physique. Donc, là, nous sommes complexes. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment moi qui suis visé ou c'est moi qui dégage une énergie qui fait en sorte que les gens me voient comme une menace? Donc, il faut qu'on pense. Hein, est-ce que je peux changer ça? Essaye, tu verras. Si ça commence à changer, tu as la réponse. Donc, voilà, c'est très vaste et nous allons, évidemment que nous allons, ça, je vous promets, là, c'est un texte qu'on va y revenir parce que, mettons, une phrase qu'il dit comme notre destinée, quand il va dire, je ne sais pas, je peux même les mettre rapidement, quand il dit... Euh, c'est pourquoi imaginer revient à concentrer des énergies en direction des objectifs que nous nous proposons d'atteindre. Mais mes amis, cela donne en étude. Et c'est quoi imaginer? C'est quoi concentrer des énergies? C'est quoi la direction de nos objectifs? Euh, vous voyez là la complexité de la chose. Donc, Véronique, tu avais une... Désolé, j'ai... Ça va, tu y as répondu en partie, en fait. Pas au complet, au complet. Il y aurait peut-être un petit point à ajouter, mais euh, c'est ça, le gros de ma question, c'était oui, tu sais, on peut reconnaître qu'on a des patterns, tu sais, comme là, tu nous as parlé de ton pattern, tu as parlé du pattern justement d'une femme qui vit des relations toxiques ou qui est battue, etc. Puis qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Mais c'est une chose de prendre conscience de notre pattern, surtout quand c'est un pattern qui est c'est comme le trouble d'opposition, comme tu disais, tu peux apporter une attitude de bienveillance, mais c'est comme dans un cas de relation toxique ou des choses comme ça, qui, il me semble, c'est extrêmement profond. Tu peux en prendre conscience, mais après ça, comment tu fais pour changer le pattern, vu que c'est quelque chose de quand même plus profond? J'imagine qu'il peut y avoir la thérapie, mais est-ce qu'il y a d'autres façons? Euh, Pas nécessairement juste ce cas-là, parce qu'il peut y avoir comme d'autres choses, oui. mais voilà. Mais Merci. ça, je pense qu'il revient un peu au cas que je parlais tantôt, qui en fait était un peu inspiré de ce que tu m'avais dit, que tu nous avais dit au début, les changements que tu as fait.
tu as fait les changements avec la personne qui était en relation. Et que j'ai donné l'exemple aussi des couples qui doivent évoluer dans leur relation. La question, cependant, est que la personne prend conscience et elle commence à changer. Est-elle capable d'imprégner l'autre, de l'amener au changement? Si oui, bravo, parce que cette personne a besoin aussi d'un changement. C'est pas normal de battre quelqu'un. Hein. On peut mettre deux malades ensemble, ils vont vivre bien ensemble. Je vais me faire battre et lui, il va battre. Hein, ce sont deux maladies. Mais il y en a un qui a pris conscience qu'il est malade. Il dit non, non, ça ne me va plus. Mais non, pour moi, ça va, je vais te battre. Et on ne dit pas qu'avec des mots, mais on dit avec des attitudes. Et si on ne peut pas changer la personne, ben, on doit changer nous. On doit s'y éloigner, évidemment. Parce que là, on a découvert un pattern que nous avons et la personne ne se dispose pas à changer. Mais quand la personne change pour des vrais, des fois, elle arrive même à changer l'autre. C'est les moments que la personne a une attitude que l'autre, c'est impressionnant ça. C'est une chose vraiment, c'est les moments qui la fille regarde les gars et dit non. Il sent là qu'il y en a quelque chose qui a changé. Et c'est impressionnant comme l'énergie, elle est convaincante. Et tant qu'elle n'a pas cette force-là, la personne ne elle recule pas. Parce qu'il y a des cas qui on a vu des femmes, mais des fois des hommes aussi, hein, que la personne va dire non. C'est un non qui dit vas-y. Hein? Les mots disent non, mais les yeux, l'attitude, l'énergie de la personne dit oui, vas-y. Et donc, c'est fini là. C'est comme le papa qui dit à l'enfant, mais non, fais pas ça. Il y a un beau sourire dans le visage. Et l'enfant, il dit, mais les mots, ça veut dire rien pour cet enfant. C'est l'énergie qui a été dégagée qui ça veut dire. Et il dit, il m'écoute pas. Et tu lui dis avec plaisir. Et il va jamais t'écouter. Et pourquoi il y a des papas qui regardent l'enfant, les regards, ça suffit. Oups, il y a quelque chose qui va pas. Hein? Donc, le monde est énergie. Tout est énergie. Hein? Et on n'a pas une idée à quel point. On peut changer vraiment notre destinée. Et il y a des gens, comme que Sébastien disait, les karmas là que nous avons, il y a des gens qui vont nous chercher au cours de notre existence. Ils sont sont les pires amis qu'on peut avoir parce qu'ils nous veulent des retours à ce qu'on était. C'est les pourris ils continuent d'être pourris. Il veut qu'on devienne son ami pour être pourri pareil comme on était avant. Mais là, il n'accepte pas qu'on a changé. Donc, ce sont les amis qui vont apparaître, sont les hommes et les femmes qui ont eu des relations dans le passé qui reviennent et qui cherchent la même énergie, la même personne, la même aventure. Donc, la vie, c'est comme ça. Et on doit, à partir du moment qu'on comprend ça, c'est pour ça que la volonté, axer notre vie sur les devoirs et pas par détresse, faire les devoirs avec détresse, mais les faire comme un atout, comme un pouvoir que nous avons, comme un moyen de nous débarrasser de ces énergies, de ces amis, entre guillemets, de notre passé. Et comme Giovanna a dit, nous avons un pouvoir sur tout ça. Ça, c'est très important. Et ces pouvoirs, ce n'est pas pour faire ce que les livres là des années 80 disaient, pour obtenir de l'argent, pour faire influencer les gens. Hein, parce que tout ça, c'est aussi de la naïveté. Les gens qu'on influence vont devenir des liens avec nous, sont des karmas. Hein, si on les influence vers le bien, tant mieux, mais si on les influence comme ces livres-là voulaient,
pour obtenir des choses de ces personnes, mais on vient de créer un lien karmique. Donc, c'est vraiment de la naïveté, là. Donc, voilà. On aurait pour 3 heures, mais il y en a eu presque une phrase, hein, une paragraphe, une petite paragraphe, une sentence du texte. Je vous promets, on y reviendra et on devrait lier cette étude à l'étude des fluides qu'on trouve dans les chapitres 15 de la Genèse d'Allan Kardec. C'est un chapitre extrêmement important. Donc, on va clôturer notre séance parce qu'il est temps vraiment file. Et on s'invite à la prière. Et en rappelant, hein, avant la prière, que je donne des exemples, mais des fois je cherche dans ma vie personnelle, des fois je cherche dans mes connaissances, dans mon passé. Des fois, tu inventes. Des fois je les invente, oui, pour créer et imager les choses. Donc je vise personne. Je tiens à dire ça parce que des fois, la personne, quelqu'un, c'est comme César me connaissait, ou il dit quelque chose qui me touche. Et je ne pense pas à personne ici. J'utilise les images que je peux utiliser pour imager les concepts, parce que sinon, on n'est pas capable de parler de ces choses-là. OK? Donc, je tiens à dire ça pour ne pas déclencher un phénomène magnétique d'inimitié, d'animosité envers moi. Bon, on va à la prière pour clôturer notre séance. Chers amis, chers bienfaiteurs, nous vous voyons avec un beau sourire, le sourire de l'enseignant qui constate la joie des élèves qui découvrent les premières lettres, qui sont capables de lire les premières phrases des lois de la vie. Ces lois que vous connaissez tellement bien. Nous vous remercions de votre amour, de vos présences, de votre bienveillance à notre égard. Nous vous remercions immensement de cet amour qui nous accompagne, qui est autour de nous en tout temps. Nous reconnaissons l'énergie de ces êtres qui nous accompagnent des fois depuis des siècles. Pour quelles raisons ils nous aiment autant? C'est difficile d'expliquer l'amour. Mais ils nous aiment. Ils sont toujours présents pour nous guider, pour nous apporter la paix. Rappelons-nous plus souvent de ces êtres. Cherchons-les par la prière, par les silences, par l'étude. Rappelons-nous plus souvent de ces êtres d'amour que nous appelons nos guides, nos êtres chers, des amours de notre passé qui, par les besoins de notre réincarnation, nous avons oubliés de manière temporaire, mais qui sont là, qui continuent à nous aimer,
à veiller sur nous, à suivre nos pas et à les guider. Nous voulons aujourd'hui, dans notre prière, vous remercier de votre amour. Très souvent, nous ne le méritons pas. Donc, nous vous demandons de nous aider à être plus dignes de cet amour, à le mériter pour notre effort, nos actes. Et en face de nos mots, de nos paroles, pour continuer tout simplement de sourire et de nous dire, dans ces regards d'amour et de bienveillance, mais non, mon fils, tout va bien. Continue. Le chemin est long, mais nous sommes ensemble. Merci infiniment de vos présences, de votre amour. Ainsi soit-il.